On se retrouve dans cette vidéo pour voir ensemble la question concernant les tableaux de bord, dont la réponse était « Chaque utilisateur peut créer et modifier son tableau de bord ». Voyons donc dans un premier lieu où sont les tableaux de bord et que sont-ils. Donc on va venir cliquer sur la maisonnette ici et on va arriver sur les tableaux de bord. Ici vous voyez qu'un tableau de bord est déjà créé et on va l'utiliser pour voir comment fonctionnent nos tableaux de bord. Premièrement, il faut savoir que vous allez pouvoir créer tout un tas de tableaux de bord afin de gérer au mieux votre société. Le but des tableaux de bord va être de vous donner une vision globale des éléments que vous utilisez au quotidien et de créer des accès rapides. Venons donc par exemple ici créer un nouveau tableau de bord. On va donc cliquer sur le menu et faire ajouter un tableau de bord. On va lui donner un titre, exemple, on enregistre et on vient de créer un nouveau tableau de bord. Vous voyez donc que vous pouvez naviguer parmi tous les tableaux de bord que vous aurez créés. Ici, on va venir ajouter un widget. Vous allez voir que l'on a tout un tas de widgets qui vont vous permettre de piloter plein d'aspects de votre société et de créer vraiment des écrans personnalisés à votre activité. Ici, vous voyez donc la liste de tous les widgets qui sont possibles d'ajouter dans notre tableau de bord. Et vous pourrez donc faire plusieurs tableaux de bord en fonction des activités. On va voir ça un peu plus tard. Pour ajouter un widget à un tableau de bord, il va vous suffire de venir double-cliquer sur celui que vous souhaitez. Et vous voyez qu'il a été ajouté ici en arrière-plan. Ajoutez donc autant de widgets que vous souhaitez. On va en mettre 2 ou 3 ici, donc par exemple. On va fermer cette fenêtre. Et ici, vous voyez donc qu'une fois que vous avez ajouté tous les widgets dont vous avez besoin, vous allez pouvoir les changer de place à souhait, afin d'organiser un écran le plus simplement possible, afin qu'il soit le plus lisible pour vous. On va revenir ici dans le général. On va donc utiliser ce tableau de bord afin de voir les 4 types de widgets qui sont utilisables. Vous avez en premier lieu les widgets de ce type, qui vont être en fait des accès rapides uniquement. Ici, on voit donc intervention dépannage, et quand vous double-cliquez dessus, ça va venir vous afficher les interventions dépannage qui, si vous vous souvenez bien, sont à cet endroit-là, dans le helpdesk, sous intervention dépannage. On a donc bien un accès rapide vers cette page. On va revenir sur nos tableaux de bord. Ici, on a également ce type de widgets qui sont des widgets cliquables, mais également informatifs. Ici, on voit nombre de factures à relancer. À la place du 0, une fois que vous aurez mis le RP en fonctionnement, vous aurez un chiffre, donc qui correspondra au nombre de factures à relancer. Mais également, vous allez pouvoir double-cliquer sur ce widget afin d'accéder à toutes les factures de vente. Vous pourrez ainsi venir traiter ces factures, effectuer des relances, etc. Ici, nous avons également des liens. Ce sont en fait des widgets liens Internet. En fait, ils vont vous permettre d'avoir des accès rapides vers des liens Internet qui vont vous servir au quotidien, comme ici, par exemple, le barème d'essence proposé par l'État. On va donc double-cliquer dessus et on voit donc que ça nous affiche bien une nouvelle page sur laquelle on va retrouver les barèmes d'essence 2023. Ces widgets sont donc totalement personnalisables et vous allez pouvoir en intégrer vous-même en ajoutant les liens que vous utilisez au quotidien. On revient donc se placer dans notre tableau de bord et on va voir le dernier widget, enfin en tout cas le dernier type de widget, qui sont des widgets statistiques. Ces widgets statistiques vont vous permettre d'un coup d'œil d'avoir toutes les statistiques nécessaires qui vont donc être proposées par ce widget en particulier. Ici par exemple, comme on le voit dans le titre, ce sont tous les rendez-vous extérieurs effectués par nos commerciaux. Vous allez donc avoir un chiffre par mois et par commercial, une progression, et ici, un graphique afin que vous puissiez voir au mieux l'évolution des rendez-vous extérieurs de vos commerciaux. Vous allez voir en allant dans la liste des widgets que vous avez tout un tas de widgets, que ce soit des widgets cliquables comme ici ou des widgets statistiques comme ceci. Si jamais vous souhaitez de nouveaux widgets, il y en a qui sont créables de votre part, mais également des widgets que vous pourrez nous demander qu'on pourra développer pour vous. Une dernière chose, on va aller voir dans notre connexion administrateur. Il y a en fait tout un tas de widgets qu'on a créés automatiquement pour vous, afin que vous ayez une idée
des tableaux de bord qui puissent être faits et que vous puissiez les affecter à des salariés afin qu'ils aient déjà des widgets tout faits. Ils pourront bien sûr venir les modifier, donc ajouter ou supprimer de nouveaux widgets. Venons donc ici dans le tableau de bord. Vous le voyez bien ici, on est en connexion administrateur car il n'y a pas le nom d'un salarié. Et vous avez donc ici tous les widgets qui sont créés en connexion administrateur. Vous voyez donc que c'est classé par métier, donc directeur commercial, secrétaire commercial, etc. etc. Et chaque tableau de bord ici qui est créé sera personnalisé en fonction du métier qui est choisi. Ici en commercial, vous voyez donc que le commercial a une vue sur toutes les actions commerciales faites par sa société. Encore une fois, ils pourront venir les modifier à souhait. C'est tout pour cette vidéo sur les widgets. On se retrouve dans la prochaine vidéo.